Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 4e vidéo de la série consacrée au Paris International Fantastic Film Festival, mon accent ne s'améliore pas, que je couvre en partenariat avec Filmo TV. Hier, je vous ai parlé de l'inquiétant film d'animation Absolute Denial réalisé par Ryan Brown, mais aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale parce que je vais vous parler des courts-métrages du PIF, et plus précisément des courts-métrages internationaux. Alors je fais une petite interruption dans le programme pour vous proposer une interview de Véronique Davidson et Xavier Collomb, qui sont programmateurs des courts-métrages du PIF. Donc Véronique et Xavier, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et parler de votre rôle au sein du festival ? Oui, alors moi, je suis Véronique Davidson, je suis bénévole depuis la première année de création du festival. J'ai occupé divers postes et depuis 2016 avec Xavier, on s'occupe de la programmation des courts-métrages internationaux. Et sinon, chacun on exerce d'autres postes puisque tout le monde est bénévole sur le PIF et moi par exemple je m'occupe aussi du site web. Oui, donc moi je m'occupe en dehors des courts-métrages de la sélection des films avec le comité de visionnage. C'est aussi moi qui ai fait l'affiche cette année, qui ai fait la bande-annonce, tous les graphismes qu'on peut trouver tout au long du festival. Et puis, mis à part ça, avec Véronique, on s'occupait aussi du PIFcast. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le PIFcast ? Alors le PIFcast, c'était le podcast du festival qu'on a lancé aussi en 2015, je crois, à peu près. L'idée, c'était en fait de proposer un podcast toute l'année pour faire vivre le festival en dehors de la semaine où ça se passe ici au Max Linder. Et voilà, c'était un podcast sur le cinéma de genre, à chaque fois une thématique. Alors j'en parle au passé parce que malheureusement, nous arrêtons cette année. C'est beaucoup de travail, mais on a rencontré beaucoup de gens qui suivent et qui étaient contents de suivre, notamment pendant le confinement, parce que ça a bien occupé tout le monde. C'était toujours des très longues émissions et tout est encore disponible en ligne, donc si jamais vous n'avez pas écouté, vous pouvez rattraper les numéros sur plein de sujets divers et variés. Mais par contre, l'émission a quand même repris pendant le festival cette année, non ? Alors quoi qu'il arrive, on fait une émission spéciale sur la programmation pour pour donner aux gens envie de venir, parler un peu de ce qui va se passer, les films, sans spoiler évidemment. Donc à chaque fois, une semaine avant, on propose une émission pour expliquer. Donc là, on va effectivement enchaîner sur la compétition de courts-métrages internationaux. Comment est-ce que vous les choisissez ? Où est-ce que vous les voyez ? Comment vous les sélectionnez ? Alors au niveau de la sélection, c'est un travail qui est assez long, qui nous prend plusieurs mois. Généralement on commence pendant l'été, donc c'est à la fois une petite bouteille à la mer. On va annoncer l'ouverture des inscriptions. Donc là on reçoit un raz-de-marée de courts-métrages, on en a eu plus de 520 je crois cette année, 524 cette année. Et à côté, il y a aussi un travail qu'on fait à peu près tout le long de l'année où en fait on va chercher des courts-métrages qui ont un petit succès en festival. Il y a toute une vie pour les courts-métrages et on va dire qu'un court-métrage ça dure à peu près 2 ans, le run court-métrage. Et c'est vrai que petit à petit il va acquérir une notoriété et en fonction de ça, tout de suite il y a des trucs qui nous tapent dans l'œil et on commence à chercher les contacts et donc à la mano, cette année on a envoyé une centaine de mails. Voilà. Là, quand le public va découvrir les courts-métrages, ils vont pouvoir en élire un, le meilleur. Alors comment est-ce que ça se passe ? Exactement, c'est une compétition. Donc nous, en fait, on va sélectionner, là on en a sélectionné 9. On essaie de faire la durée d'un long-métrage, en fait à peu près 1h30, 1h40. On choisit très attentivement l'ordre dans lequel on les diffuse, parce qu'on va pas se mentir, le premier c'est un peu comme les crêpes, donc on se dit que personne n'est attentif, donc c'est jamais celui dont on pense qu'il a des chances, mais c'est pas grave. Et du coup, on organise bien les cours au sein de la séance pour qu'il y ait une alternance entre diverses ambiances, divers styles, diverses durées aussi. Et en fait, chaque spectateur reçoit un petit papier avec le nom des courts-métrages et à la fin, les spectateurs vont cocher pour le film qu'ils ont préféré. Donc vraiment, c'est une compétition dans laquelle c'est le public qui donne le prix en fait à la fin. Et donc à la fin, donc à la clôture, il y aura bien une remise du prix. Donc en général, les réalisateurs ne sont pas là parce qu'ils sont étrangers, loin. Et en plus là, en période sanitaire compliquée, c'est pas possible. Mais il y a vraiment le trophée qui est envoyé et en général, après, ils nous renvoient une photo avec leur trophée, ils sont contents. D'accord, super. Merci beaucoup, c'était tout. Merci à toi. Et on va enchaîner avec la séance et on commence. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la séance que vous allez voir ? Alors là, en fait, c'est une sélection de courts-métrages de cinéma de genre, de réalisateurs internationaux. Il y a des Indonésiens, il y a des courts-métrages américains et anglais. Et vous aimez les courts-métrages de manière générale ? Oui, en fait, j'adore le court-métrage parce qu'il y a une certaine contrainte de temps. Il y a aussi, tout est basé sur vraiment donner de l'attention. Et comme dans les nouvelles, en fait, l'important c'est la chute. Déjà, ça peut être intéressant parce que beaucoup de réalisateurs ont commencé par le court-métrage. Et donc, ça peut être intéressant de découvrir des nouveaux talents. Thibaut, est-ce que tu peux nous parler un peu de la séance que tu vas voir ? Là, avant, comme ça, je peux dire que au moins la moitié, moi j'ai vu plus ou moins la moitié déjà, comme programmateur, elle est très cool.
Du coup, j'ai hâte de voir le reste, mais je suis sûr que ça va être bien. Et du coup, parle-nous un peu de ce que toi tu fais. Donc toi, tu es programmateur de court-métrage pour le BIF. Ouais, pour le BIF, donc le Festival international du film de Bruxelles. Ça va être la 40e édition là, en mars prochain. Du coup, là, voilà, je fais un peu de prospection, on va voir un peu ailleurs ce qui passe. Ça fait plaisir de voir des trucs qui sont passés chez nous notamment. Et puis c'est toujours très très cool de faire des découvertes et puis de voir un peu d'autres choses. C'est toujours un plaisir de venir. Est-ce que le court-métrage, c'est un format qui vous intéresse d'habitude ? Oui, je trouve ça agréable en fait comme format, parce que c'est en peu de temps on arrive à construire une histoire et du coup voilà, on est tout de suite dedans. Oui. D'accord, et du coup vous allez souvent voir des courts-métrages en festival ? Non, jamais. C'est la première fois ? Non, c'est peut-être la deuxième fois, mais alors je saurais pas vous dire quand la première fois, mais j'ai sûrement vu d'autres courts-métrages. D'accord, et vous savez un peu à quoi vous attendre avec cette programmation ? Non, pas du tout, c'est la surprise. Il y a des courts-métrages comme le premier était très bien, notamment avec la créature. Il y avait des courts-métrages humoristiques qui étaient vraiment réalisés, mais j'avoue qu'il n'y avait pas eu... Il y a des propositions, mais j'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'ont transporté en fait. Alors qu'est-ce que vous avez pensé des courts-métrages ? Alors franchement, hyper impressionnant. Le niveau était présent, c'était vraiment très impressionnant. Il y avait un peu de tout. Il y avait du comique, il y avait vraiment de l'horreur, il y avait des choses plastiquement intéressantes. Et franchement, je les recommande quasiment tous. Pour le vote, c'était très compliqué de choisir. J'ai voté pour The Archivist et franchement, très beau, très beau. En fait, c'est la musique aussi, elle m'a conquis. C'était très attirant. Pareil, j'ai trouvé qu'il y avait un niveau assez élevé, qu'ils étaient tous excellents dans leur genre et très différents. Et une grosse exigence, une grosse ambition à tous les niveaux. D'accord, et si vous deviez en retenir un ou deux, là a priori ce serait lequel ? J'ai voté pour Sick parce que je trouve qu'il est assez frontal, assez jouissif, il est court et percutant et c'est de l'horreur pure. C'est assez fun et ça se prend pas la tête tout en étant assez généreux, je trouve. Après, The Archivist aussi était vachement bien, assez touchant avec cette musique de Bronski Beat. Et quand même le dernier aussi avec un peu un écho à The Thing qui était... The Relic du coup. The Relic, ouais, merci. Qui était aussi vachement bien. Écoute, c'était une bonne séance. Ouais, et les trucs que j'avais pas vus, c'était plutôt vachement bien. D'autres moins bien. Pour moi, l'essentiel, c'est toujours de comprendre pourquoi des programmateurs font un choix, le choix d'un film. Donc que j'aime ou que j'aime pas le film, à la limite, c'est pas trop important. Ce qui compte, c'est vraiment, ok, là, tu vois, on a vu 9 films, et je vois pourquoi chaque film a sa place dans la progra, donc pour moi, c'est une progra assez réussie, quoi. Il y a aussi une compétition de courts-métrages français qui était projetée un petit peu plus tôt dans la journée d'hier, mais il faut bien faire des choix, et moi je vais vous parler de ceux de la compétition internationale en me concentrant sur 4 d'entre eux. Le premier de la liste, c'est Sick, réalisé par Aaron Morgan, d'une durée de 6 minutes. Une femme fait un passage dans les toilettes abandonnées d'une aire d'autoroute, et y découvre un petit jeu de pistes inquiétant. Ce film suit un modèle qui fonctionne très bien en format court, celui de faire suivre au personnage les traces d'une histoire qui a déjà eu lieu et qui est sur le point de se reproduire. Ce type de scénario permet de raconter dans un même moment l'histoire qui se déroule et le contexte qui la précède. On sent peut-être beaucoup la formule au visionnage et en même temps elle est très bien exécutée, alors pourquoi pas. Certains plans sont très saisissants, notamment ceux sur la présence malveillante, qui est en partie faite en animatronics, ce qui est assez impressionnant. Je regrette peut-être juste un désir d'en faire un petit peu trop au niveau de la musique et du sound design, qui essaye de donner une ampleur en termes d'émotion et de suspense à une histoire qui ne peut pas non plus en avoir tant que ça, du fait de sa durée et de sa structure narrative. Mais bon, c'est très pardonnable et c'est globalement un exercice très bien mené. Ensuite, il y a eu Mirage, réalisé par Sil van der Voorde. Celui-ci est bouleversant, accordant ses paysages somptueux au jeu sans dialogue mais impeccable de son acteur principal. Bosco Hogan interprète un homme dont la femme est mourante et qui va devoir faire face à ses angoisses lors d'une promenade en forêt. C'est comme une version courte et fantastique du film Amour de Haneke, et son seul vrai défaut, à mon avis, c'est d'avoir une scène centrale trop longue qui se regarde et se répète un petit peu trop. Mais bon, c'est pas grand chose par rapport à la gestion de l'émotion, à l'utilisation des décors naturels, à la manière dont le film devient progressivement ambitieux dans sa mise en scène et dans ses effets spéciaux, pour finir par retomber dans un dénouement simple qui prend tout son sens à la fin du film. Maintenant parlons de Shiny New World, écrit et réalisé par Jan van Gorkum. C'est une parodie de film institutionnel sur une société de nettoyage un peu particulière qui fait place nette
quand une séance de spiritisme amateur a mal tourné et qu'un démon égaré a potentiellement massacré tous les participants. Idem, la parodie de publicité ou de film institutionnel, c'est assez courant en format court, et ça donne souvent lieu à des choses hilarantes. Et ici, c'est le cas. Petite galerie de personnages improbables, voix off qui se met à dialoguer avec les acteurs, rythme qui marie astucieusement le rythme du film institutionnel et le potentiel comique. Sur un concept simple, le film déroule en peu de temps un tas de petites idées aussi gore que sympathiques, qui, entre deux éclats de rire, nous font garder le sourire tout du long. Le dernier sur lequel je vais attirer votre attention, c'est Cuckoo, réalisé par Jürgen Scholtens. Il raconte l'histoire d'un homme qui mène une petite vie bien réglée dans une jolie petite maison, qui s'avère en fait être l'intérieur d'une horloge, dont il est le coucou. Toutes les heures, il s'attache au fauteuil qui va le propulser hors de chez lui pour qu'il puisse crier coucou et signifier à la vieille dame qui vit là qu'il est l'heure qu'elle prenne ses médicaments, jusqu'au jour où il essaye de déroger à son quotidien. Moi qui préfère d'habitude les ambiances gothiques et les histoires tragiques, je crois que celui-ci est en fait mon préféré de la sélection, tant il m'a fait rire et tant il m'a épaté par la beauté de ses images et son rythme impeccable. Ce n'est pas pour rien que le film se passe dans une horloge. Tout est millimétré dans la photographie, les dialogues entre les couleurs et les lumières, et tout est réglé avec une incroyable précision en termes de montage et de timing. La narration ne supporte aucun excédent, il n'y a aucune image ou aucune réplique à enlever au film. Selon moi, il est parfait dans sa forme et dans son scénario. La sélection comporte également Tio de Juan Medina, d'une folle et angoissante poésie en stop motion, A Tale Best Forgotten de Thomas Stark à la mise en scène onirique assez incroyable, The Relic de J.M. Logan qui se veut être une sorte de bébé The Thing, mais aussi The Archivists de Igor Dlaka, je vais mettre les noms en bas, et Las Broras de David Paternina. Globalement, une sélection d'une très grande qualité, qui prouve encore une fois à quel point le format court est important et générateur de certains grands moments de cinéma, et c'était important pour moi d'en parler ici. Je vous retrouve demain pour parler de la suite de la sélection et revenir au long métrage, notamment avec le film Innocence de Lucille Adia-Lilovic. Avant de partir, le petit rappel quotidien pour vous dire que si vous êtes vraiment trop deg de ne pas pouvoir être présent au PIF cette année, sur Filmo TV, vous avez en ce moment plus d'une dizaine de films qui sont proposés, qui ont été précédemment programmés au PIF, donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout que vous avez un code de réduction présent dans la description. À demain. Notamment avec le film Innocence de Lucille Adia-Lilovic. 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 Merci et à demain.